Ça, c'est ce qu'on appelle un essuie-tout. Je coupe les tomates en tranches. Vous voyez la sécheresse. Vous voyez, ça croustille. Regardez-moi ce bordel. Je déverrouille ma voiture. Merde. Mon logiciel de montage a planté. Quand je dis que le logiciel a planté, ça n'a rien à voir avec les plantes. Ça n'a rien à voir avec planter une plante. Quand je dis que le logiciel de montage a planté, ça signifie que le logiciel a arrêté de fonctionner. Le logiciel a bugué. Le logiciel a craché. Bref, il a planté. Le podcast que j'ai mis en ligne cette semaine, eh bien je l'ai monté avec mon iPad. Et d'habitude, je monte mes vidéos sur mon ordinateur. Donc, quand je dis monter une vidéo, ça signifie éditer une vidéo. Donc, d'habitude, j'édite mes vidéos sur mon ordinateur. Et j'ai décidé de commencer à monter mes vidéos sur mon iPad. Comme ça, ça me permet de monter n'importe où et n'importe quand. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, parce que je suis convaincu que vous vous en foutez. Vous vous en fichez. Bref, dans cette vidéo, on va faire du comprehensible input, car apparemment, vous êtes nombreux à avoir apprécié ce type de format. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe du comprehensible input, l'idée est de vous apprendre du vocabulaire en contexte. Vous allez comprendre. Ça, c'est ce qu'on appelle un essuie-tout. En France, on appelle aussi ça le sopalin, qui est une marque. Ça s'appelle un produit nettoyant. Maintenant, observez. Je viens de nettoyer la table. En gros, c'est ça. Vous voyez la sécheresse. Tout est sec à cause de la chaleur. On dirait qu'il y a des gens qui ont écrit la lettre T, I, N et A. C'est original. En vérité, je ne sais pas trop ce que je suis en train de faire. Cette histoire de comprehensible input, je ne suis pas encore vraiment habitué. Être habitué signifie que je n'ai pas l'habitude. C'est-à-dire que ce n'est pas encore rentré dans ma routine. Être habitué. Regardez-moi toutes ces feuilles mortes. Quand je dis une feuille morte, ce sont les feuilles qui sont sèches, qui n'ont plus de vie. Elles sont mortes. Elles croustillent. Vous voyez, ça croustille. Elles sont mortes. Je ne sais pas encore ce qu'il y a de prévu pour ce week-end. Nous sommes vendredi, mais j'ai prévu d'aller courir demain matin. On va commencer par ça. Regardez-moi ce bordel. Le bordel, c'est quand tout est en désordre, quand rien n'est rangé. Ça, c'est un bordel. Ça, c'est un bordel. Ça, c'est un bordel. Bref, on va devoir faire du ménage. Ça, c'est ma voiture. Je déverrouille ma voiture. Merde. Je déverrouille ma voiture. J'ouvre la porte. Je démarre la voiture. On va d'abord sortir tranquillement. C'est parti. Donc, je suis en train de conduire. Je conduis. Et je conduis bien. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre conduire bien et bien se conduire? Par exemple, si je vous dis que je me conduis bien, est-ce que vous comprenez? Car je me conduis bien, c'est pas pareil que je conduis bien. Quand on dit je me conduis bien, ça signifie que je me comporte bien. Donc quand vous dites se conduire bien ou se conduire mal, eh bien ça signifie
se comporter bien ou se comporter mal. Et donc en fait, quand vous dites que vous conduisez bien, eh bien ça sous-entend que vous conduisez bien une voiture. Mais quand vous dites que vous conduisez bien, eh bien c'est vous-même que vous conduisiez. C'est votre comportement que vous conduisez. Et donc quand vous dites que vous conduisez bien, eh bien ça signifie que vous avez un bon comportement par rapport aux autres. De la même façon que vous auriez un bon comportement par rapport aux autres en voiture. Vous avez compris? Donc là, je vais rejoindre mon ami, car comme prévu, on va aller courir. Et je déteste courir tout seul. Et je suis en train de regarder autour de moi, car si la police me voit, je suis pas sûr que ce soit autorisé que je filme comme ça. Nous sommes le matin. Il n'y a pas encore beaucoup de voitures sur la route. Et j'espère également qu'il n'y a pas de police sur la route, car accrocher ma caméra comme ça sur le tableau de bord, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment autorisé. Encore que je peux prétendre que c'est le GPS qui s'affiche sur l'écran. Et voilà, on va bientôt arriver chez mon ami. Je me demande s'il est réveillé. Donc, on vient de finir la course. Et maintenant, je vais aller faire les courses. Ici, qui est un hypermarché. Je ne suis pas sûr que j'ai le droit de filmer à l'intérieur. Donc, je vous montre après ce que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté de la tomate, de la mozzarella, ou devrais-je dire mozzarella, et une baguette de pain. Et on va faire un sandwich tomate mozzarella. Je coupe les tomates en rondelles, je coupe les tomates en tranches. Ensuite, je coupe la mozzarella en tranches. Ensuite, je coupe la baguette de pain en deux. Ensuite, je mets un peu d'huile d'olive sur le pain. Merde. Ensuite, je dispose les tranches de tomates à l'intérieur du pain. Je mets un peu de sel. Ensuite, je mets les tranches de mozzarella par-dessus. Je mets un peu d'herbe sur la mozzarella. Et pour finir, je mets un filet d'huile d'olive sur la mozzarella. Allez, allez. Voilà. Et voilà, vous avez un sandwich tomate mozzarella fait maison. En fait, quand vous achetez une baguette à la boulangerie, vous avez le droit de demander une baguette pas trop cuite. Vous avez le droit de demander la cuisson de votre baguette. Donc, vous avez des baguettes bien cuites et des baguettes pas trop cuites. Et généralement, pour faire un sandwich, les baguettes pas trop cuites sont les plus adaptées car on a une texture moelleuse avec un peu de croustillant quand on mord. Très bon. En fait, ce sandwich tomate mozzarella, je l'ai mangé pour la première fois quand nous étions en Italie. Au départ, je m'étais dit que c'était juste un sandwich tomate mozzarella. Rien de vraiment spécial. Et en tant que tel, c'est vraiment juste tomate mozzarella. Mais en fait, c'est simple et c'est bon. Et depuis qu'on est revenu d'Italie, je mange ce sandwich tous les week-ends, car ça me fait penser aux vacances.